bien dans le Seigneur. Nous saluons chaque monde dans notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rappeler que nous sommes ici, ministère de la Miss internationale, et chaque mois, nous toujours des séances de formation que nous faisons des conférences tantôt à Carrefour, tantôt à Delma. Et je dis à nous à Delma, ça veut dire que la pluie a dérangé quelques monde, nous avons plus nombreux, mais dans le lac la pluie a dérangé quelques monde. Mais nous disons bon Dieu merci pour chaque monde qui est arrivé là. Et nous commençons dans l'heure et nous terminer à l'heure parce que nous devons aller bien loin. Donc c'est ça que nous allons pouvoir éterniser nous sur d'autres choses. Donc nous allons continuer l'Esprit de Dieu qui nous a dit. Et maintenant, vous avez vous-même nous avons le privilège pour nous guider parmi nous à la mère de la maison. C'est parce que nous soutenons le ministère, Christ fondateur, la mission de Christ fondateur qui est dirigé par notre père spirituel, l'apôtre Anaïs Fils-Aimé, qui part à la main, la mère de la maison, sa femme, la prophétesse, notre pasteur, la sœur Rose Claudine, Julien Fils-Aimé, qui a campé. Nous n'avons pas parlé, c'est la mère de la maison, la femme de l'apôtre. Nous saluons d'une manière spéciale chaque homme, chaque femme de Dieu, chaque ministre de l'Évangile, qui vivra part à l'activité avec nous. Nous devons sentir nous honorer et nous devons contents d'être nous parmi nous. Pendant quelques instants, juste avant que moi-même intervenu, nous avons bien avec nous le prophète Aleph Martin Osmeri pendant à peu près 15 minutes. Il y a des mots d'encouragement, des mots de réconfort, selon que le Seigneur lui-même lui inspiré, me prépare le cœur avant que nous rentrions dans le sujet ici, la grâce de cette génération. Pendant que nous avons approché, nous applaudissons l'Esprit de Dieu qui a la vie. Merci Seigneur, loué soit l'Éternel. Seigneur,
de façon à utiliser les petites filles dans le moment de l'adoration. Nous vivons en face de nous à nouveau parmi à travers l'enseignement parole. Donc, nous sommes déjà conscients et convaincus que c'est Jean-Baptiste à la missionnaire Jésus-Christ qui est venu. Donc, si nous avons passé ensemble, nous commençons à faire on va accompagner et on va continuer à accompagner l'auteur à faire suivi dans ce sujet ça. On s'appelle, nous va bénir, on va édifier, on va exhorter et consoler. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus. Amen. Dieu bénit. C'est un privilège pour nous partager une portion dans ce sujet ensemble avec. Donc, espérons que nous cela. Nous tentons de comprendre ça que nous voulons partager ensemble avec toi, soeur. Quand nous venons dans Joël chapitre 2, dans le verset 28, à la gloire de Dieu. Joël chapitre 2, le verset 28, à la gloire de Dieu. Nous passons à la salle de présence madame qui là. C'est dégagement protocole. Fait chita en côté pour pas trop distraire. C'est au niveau fiable. Nous avons parler de Seigneur. Amen. Nous acclamer ce soir là à la gloire de Dieu. Amen. Joël chapitre 2, verset 28. Toujours nous Amen. Et regarde les femmes, je répands mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On dit merci Seigneur. Donc, thème la prière c'est la grâce de cette génération. Nous conseillons que génération ça, il y a une grâce particulière qui accompagne, même dans toute génération qui passe. Donc, nous allons éterniser nous sur la grâce parce que déjà nous connaissons la définition de la grâce. Selon la Bible, nous connaissons la grâce définie comme étant la faveur. Ce qui est gratuit de Dieu. Donc, mais à soi, nous voulons parler sur les 7 privilèges de cette génération. Nous voulons voir ensemble avec nous les 7 privilèges de cette génération. Génération, ça va vivre, il y a 7 grands privilèges qui bénéficient de la part du Seigneur. Donc, c'est ça que nous voulons ensemble avec nous rapidement à la gloire de Dieu. On nous dit avec les 7 privilèges de cette génération. On nous dit les 7 privilèges de cette génération. Les 7 privilèges de cette génération. N'a pas protection ou application parce que nous va dire assez de temps, mais on n'a pas entré vif dans ce sujet. En fait, on n'a pas parlé de 7 privilèges, c'est pas parce que c'est seulement les 7 privilèges de Dieu par la génération ça. Mais comme étant donné que le chiffre 7, ils sont chiffres qui traduisent la totalité, qui traduisent la perfection, nous sélectionnons 7. Parce que si nous n'avons pas couru la Bible, nous avons le chiffre 7, il y a un pile valeur, il y a un pile importance. On peut parler de 7 yeux, l'éternel, nous parlons de 7 esprits de l'éternel. Donc nous parlons de 7 sauts, 7 trompettes. Nous parlons de 7 je suis. Nous parlons de 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Ça c'est pour la Bible seulement. Donc si vous parlez dans notre spiritualité, on peut parler de les 7 chakras, les 7 corps énergétiques. Ça c'est le mysticisme. Amen. Donc nous parlons de 7 filles de la Pléiade, etc. Nous parlons de 7 jours de la semaine qui y a des divinités. Donc c'est pour que le chiffre 7 ait une importance capitale. Amen. Donc à ce là, si nous parlons sur les 7 privilèges de cette génération. Le premier privilège de génération, ça, c'est l'émergence de la technologie. Amen. C'est l'émergence de la technologie. Donc, dans le temps passé, orateurs, nous avons fait beaucoup plus d'efforts pour garder plus pour dans le programme que y a présenté. Parce que peut-être que ça, la technologie n'est pas de point comme ça, n'est pas à l'œuvre comme ça. Donc de nos jours, donc pendant que nous avons fait le programme là, nous avons peut-être 200 personnes, 150 personnes, mais quand il y a 500 personnes qui ont suivi en live, on Dieu nous. Comme ça, tout, après 500 personnes, il y a des milliers de personnes qui ont suivi
en rediffusion. Bon Dieu béni. Donc, génération ça, il y a un privilège ça, qui a accompagné pour faire la parole de Dieu, arriver beaucoup plus loin que possible. Autrefois, les prédicateur mondial, il faut qu'il ait plusieurs pays. Mais avec l'ère de la technologie, donc il y a seulement Haïti, par rapport à la fonction sous lui, les prêchés, médias diffusés, messages, il y a plusieurs cœurs, il y a plusieurs nations. Bon Dieu béni. Surtout si la prêché avec l'interprète. Bon Dieu béni. Donc, pour des privilèges de la société, c'est l'émergence de la technologie. Deuxième privilège de cette génération, c'est ça, l'illumination sur les 7 ministères enseignés par les rois de Dieu. Bon Dieu béni. Deuxième privilège de la génération, ça, nous avons des ministres qui approuvent sur les 7 ministères. Parce qu'autrefois, souvenez vous par exemple, au programme qu'a fait, son prophète qu'a fait, nous avons appelé ça en bizarre, je vais vous. Parce que le ministère prophétique et le ministère apostolique, il n'y a pas trop encore. Bon Dieu béni. Pas de trop pour qui des connaissances sur lui. Amen. Donc, nous-mêmes dans la génération, ça a des privilèges pour nous connaître qui ça a prophétisé, qui ça a apporté et qui voit en dans l'église. Bon Dieu béni. Et qui voit en dans la société. Amen. Donc, ça, c'est le deuxième privilège que nous gagnons en la génération. Pour connaître le privilège là, nous avons Apocalypse chapitre 11, la verset 1 à 10. Donc, il y a un ça qui parlait de deux prophètes dans le temps de la fin. Dieu a suscité. Venez vous susciter deux prophètes dans le temps de la fin. Mais la Bible a raconté que Nexaro a eu le pouvoir prophète. Tu fais sauter dans le ciel là pour tomber sur le monde qui a persécuté. Mais la Bible a dit un bagage qui fait me réfléchir en lui. La Bible a dit, eh bien, Jézabel a pris le complot et a tué le prophète ça. Bon Dieu béni. Et automatiquement, au fait de tuer le prophète ça, il a exposé sur une place publique toute nation après. Bon Dieu béni. Comment on peut faire un espace pour toute nation seulement par la technologie? Bon Dieu béni. Via Internet seulement. Bon Dieu béni. Donc, c'est-à-dire, nous voyons clairement la Bible qui est prophétisée l'Internet. Bon Dieu béni. Donc, pour l'illumination sur les 5 ministères-là, on a lu Éphésiens 4, verset 7 à 13. Quand parlons de les 5 ministères et quand bon, et bien pour qui ça est là? Bon Dieu béni. Pour qui ça est là? Qui voit les 5 ministères ça? Bon Dieu béni. En fait, moi, plus qu'il y a les 5 dans le Christ. Pour qui ça? Parce que l'on parle de ministère, il signifie métier. Office ça, qui c'est apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, ils sont là pour aiguiser chaque monde en fonction de le travail que nous fait, soit dans le corps de ça ou bien dans la vie séculière. Bon Dieu béni. Donc, ça fait 2 privilèges que génération nous avons gagné pour nous capables d'avancer. Troisième privilège génération salariée, c'est ça la culture de l'honneur par la loi de la semence. Bon Dieu béni. Moi-même, moi, converti depuis 2010, même si j'étais en fréquenté l'église de 2006-2017, parce que les petits étaient toujours des penchants pour l'œuvre de Dieu. Bon Dieu béni. Et 5 ans de cela, ou du moins 7 ans de cela, en pile prédicateur est toujours à plein, en pile prédicateur est souffre de gros maladies. Et ça, il y a gêné. Et en plus, quand on est venu au prêcher, là on vient prêcher en plus fois sur le coca. Bon Dieu béni. Mais dans la génération, ça, le fait que le temps a évolué, jeunes qui ont plus avisé, plus éclairé, les accueils de Dieu, ils ont toujours mis des protocoles qu'il a pour accueillir soit avec livre, des bouquets fleurs. Qui est des hommes de Dieu, même, dépendamment de l'ampleur programme de Valprêcher, ils ont même pour chercher sous des machines de luxe. Par exemple, récemment, nous avons parlé d'un homme de Dieu, dans le prière que Dieu a appelé vers. Donc, il y a un programme qui a enseigné là-dedans. Non seulement il y a une machine de luxe pour chercher, et l'arrivée, le fait qu'on est allé à sur l'hélicoptère ou pas. Bon Dieu béni. Donc, génération ça, nous venons sacrer la culture de l'honneur qui vient attirer, et bien, sous nous, une plus large bénédiction. Bon Dieu béni.
Parce que onction honorée, c'est lui qui a préposé sur nous. Bon Dieu nous. Onction semée là-dedans, c'est lui-même qui a fait oui pour passer. Bon Dieu nous. Par exemple, femme pécheresse là, tout péché ne va pas jamais pardonner si vous ne pas semer au parfum de l'âme de Jésus-Christ. Bon Dieu nous. Ça veut dire, il est roi de Dieu par la culture de l'honneur, via la loi de l'assurance, automatiquement, on aurait option sous l'IA, et automatiquement, il ouvre une porte pour vous dans plusieurs bagages qui font défaut pendant des siècles. Bon Dieu nous. Donc, ça c'est troisième privilège que génération ça a gagné. Quatrième privilège génération ça a gagné, c'est ça nous avons appelé l'illumination sur la mission de vie. Les parler de l'illumination, parler de éclaircissement. Bon Dieu, nous ne parlons pas de révélation, mais plus que l'illumination. Par exemple, génération ça, à cause que jeunes nous plus versés dans les Écritures, il y a des révélations particulières, nous devons comprendre plus clair la mission de lui. Et c'est connaissance que nous avons sur la mission de lui qui fait que nous voyons la paternité de encore. Parce que dans Malachie 4, verset 5 et 6, il dit Élie, il était là pour unir cœur fils à papa et que papa a petit. Bon Dieu béni. Et ça fait après, dans le temps passé, il dit que les jeunes pas de collaborer avec anciens, parce qu'on est dit anciens à parler, anciens pas de collaborer avec jeunes, parce qu'on est des jeunes de Chanel. Bon Dieu béni. Mais le fait que, en notre génération, ça a donné des ministres qui ont nous vision sur la mission de vie qui était là pour associer le petit avec papa, pour y avoir une synchronisation entre les pères et les fils. Bon Dieu béni. Ou quand c'est avec un pile joie, un pile plaisir, ou quand un ancien casse l'échelle avec un jeune. Et avant cette échelle avec jeune, il parlait de lui, il honorait. Bon Dieu béni. Peut-être ça parce que nous, dans la génération d'Afrique, nous avons connaissance sur la mission de lui qui était là pour unir les cœurs des fils avec les pères. Bon Dieu béni. Cinquième privilège, nous avons parlé parce que nous avons fait le défaut. Et Jean-Baptiste, je considère comme Jean-Baptiste capable de chemin pour mon Jésus. Amen. Moi, simplement, après ce privilège, ça va, mais mon capable de piquer dans le vif sujet, c'est orateur spécialisé, docteur Ismaël. Amen. Parce qu'avec lui, on va apprendre plus sur ce sujet, c'est la grâce de cette génération. Mais on va entrer dans plus de détails pour comprendre que génération de la Bible là, qui grâce qui repose sur lui. Amen. Septième privilège. Septième privilège, c'est l'intelligence pour comprendre les mystères bibliques non révélés aux anciens. Bon Dieu béni. Dans Matthieu 11, 25, Jésus-Christ fait une déclaration. Jésus-Christ dit, Papa, nous glorifions parce qu'on cache la grâce à eux, à anciens, à nous qui sagent et ou révéler à des petits enfants. Bon Dieu béni. Conseil de mystère, conseil de révélation, si c'était l'or attendez pour pas trouver mieux. Bon Dieu béni. Pas parce que c'est l'homme par ordre de Dieu, mais pas de révélation. Bon Dieu béni. Conseil de instruction, conseil de formation. L'idéal c'est si c'est l'or attendez pour pas connaître. Bon Dieu béni. Parce que ça n'est pas mandat par eux. Bon Dieu béni. Ça n'est pas comme dans ça, n'est pas message par eux. Bon Dieu béni. Par exemple, ça prend une sur Internet là, qui est un apôtre, qui est apôtre Gognon, qui a fait un poste. Qui a parlé de robot que l'on fait jouer au concert. Et puis il a réfléchi sur l'émergence technologique à ce moment-là, et puis le Seigneur parle de sujet. Mais j'ai des sujets ça, pour la prière. Il y a des anciens, ou même faire 5 ans, je ne vais pas ça vous. Donc ça veut dire, génération salafiste là, il y a un privilège, il y a un privilège pour les remarquants. Bon Dieu béni. Conseil de révélation dans le temps, c'est génération sacrée. Bon Dieu béni. Car toujours quand il y a un ancien, ou à bénir, ou à béniser, ou à apprendre, mais les bagailles, sous le secondaire, c'est la génération salafiste. Bon Dieu béni. Et ceci, c'est le Seigneur qui fait comme ça. Tout le monde est salvé, tout le monde est accompli. On ne va pas poser de questions. Bon Dieu béni. Sixième privilège,
c'est ça l'ouverture de l'esprit aux manifestations spirituelles non bibliques. Génération ça, nous avons une ouverture de l'esprit aux manifestations spirituelles non bibliques. Ça peut les non bibliques. Bonne différence entre non biblique et anti-biblique. Nos bagages qui anti-bibliques sont bagages la Bible pas passé. Mais nos bagages qui non bibliques sont bagages, la Bible n'a pas compris, même si la Bible n'a pas parlé de lui. Donc je vais nous. Vous comprenez? La Bible a dit, dans Jean 21, si on a écrit tout miracle que Jésus-Christ fait, pas gagné sur la tête qu'à contenir. Amen. Et dans Jean 12, 14, la Bible a dit, n'a fait ça, Jésus dit, n'a fait ça, et n'a fait plus facile. Par contre, dans la Bible, Paul était dans le même 50 $. Bon Dieu béni. Ou pas prendre ça dans la Bible, ça dit ça non biblique. Mais le fait de nos jours et tout le monde d'accord, ils sont conscients que ça est de Dieu. Bon Dieu béni. Par contre, dans la Bible, Apôtre Pierre t'a enseigné, il soutient les gens qui tombé. Mais de nos jours, soit bien des prophètes, des hommes de Dieu à travers le monde, ou après les gars qui vont nous tomber, ils soutiennent comme s'ils vont balayer et plusieurs vont tomber sur l'onction. On a prophétisé. Bon Dieu béni. Et bien, génération ça, comme privilège, nous avons une ouverture d'esprit aux manifestations spirituelles non bibliques. Bon Dieu béni. Ça veut dire l'esprit nous ouvert pour conseiller de manifestations étranges que nous ne pas dans la Bible, mais que nous, par moi et cet esprit d'accord que ça est venu de Dieu. Amen. Et en dernier lieu, pour nous terminer, la sixième de l'ouverture d'esprit aux manifestations bibliques, aux manifestations spirituelles non bibliques. Amen. Septième privilège de génération salutaire, c'est la capacité de synchroniser la spiritualité avec la finance. Ancien prédicateur, pour être efficace, il fait seulement l'évangile, il fait seulement le ministère. Depuis qu'il y a travail, il a fait le ministère, il n'est pas aussi efficace. Il a fait bel discours. Il a pris là, il a pris un livre ensemble avec nous. Il a fait résumer les livres pour nous. Mais pas de puissance. C'est soit, il y a un ministère d'aide pour le terminer, ou bien, il y a un consacré de travail, si tu as bien dans le ministère, ou satisfait ou satisfait. Mais de nos jours, nous avons des pôles dans ça. Qui non seulement des prédicateurs puissants en parole et en œuvre, mais qui sont des faiseurs de temps aussi. Et ça fait un point. En pile grand homme de Dieu dans le monde, pas seulement ministre de Dieu, mais aussi le grand entrepreneur. Bon Dieu béni. Ça veut dire, à côté de puissance qui a dégagé, mais ils ont une capacité pour faire mindset de travail, pour mettre l'argent dans vos choses sans que vous ne dépendre totalement du ministère. Bon Dieu béni. Et ça, c'est un privilège que génération ça a. Nous avons un privilège pour synchroniser la spiritualité avec la finance. Bon Dieu béni. Pendant la prêche calculement, ça va empêcher que nous ayons connaissance comment pour investir. L'argent a rentré dans les nouveaux pour nous faire plus d'argent pour nous assurer la famille. Même Jean-Paul qui va le faire. On dirait nous. Pendant la fait l'argent tout, ça va empêcher que les camps n'a pas enseigné, nous avons tombé sur le son, nous avons béni en la puissance de Dieu. On dirait nous. Donc, dans l'espace ça vient, il y a 7 privilèges ça va avec. Ma propre pour vous rappeler, et puis après, on va le prier. Capable de faire tout ce que je parle. Nous dit, génération salutaire, 7 privilèges. Le premier privilège, c'est l'émergence de la technologie. À travers la technologie, nous avons besoin de l'objet temps, c'est d'éviter le programme pour l'édition pour les réseaux. Il y a un salon la caille, il y a une révélation, il monte live sur Facebook, il monte live sur YouTube, et puis il partage ensemble avec vous, ou béni, au contre cas de problème, pendant que vous avez un problème dans les réseaux. Bon Dieu béni. Ça, c'est un grand privilège de génération salutaire, que l'ancienne génération pas de. Parce que Jean-Baptiste m'a dit qu'il va ni BAF, ni Nico, il va ni Facebook, il va ni média. Bon Dieu béni. Mais nous-mêmes, nous avons Facebook, nous avons YouTube, nous n'avons pas de plateforme pour faire l'évangile arriver plus loin. C'est ça qui fait que la juge de génération s'habitue si nous pas gagner au maximum de temps. Bon Dieu béni. Deuxième privilège, nous avons la Samarique. C'est l'illumination sur les 5 ministères. Génération ça,
il y a une opportunité par des ministres pour comprendre les 5 ministères. Bon Dieu béni. Et troisième privilège, nous parlons de la culture de l'honneur par la loi de la semence. Nous consacrons les cultures de l'honneur. Nous comptons comment pour nous mourir comme culture. Nous comptons comment pour nous recevoir comme culture. Bon Dieu béni. Et nous comptons comment pour nous activer sur nos places qui sont comme culture par la loi de la semence. Et quatrième privilège, génération sacrée, que nous sommes ensemble avec vous, c'est l'illumination sur la mission de Dieu. Par les ministres, nous connaissons, eh bien, comment Père unis avec petit nous, comment petit nous avec Père par des conférences de sagesse, exposées par des ministres. Nous vivons comprendre plus clair la mission de Dieu. Cinquième privilège, nous ensemble avec vous, c'est l'intelligence pour comprendre les mystères bibliques non révélés aux anciens. Conseil de message, garantie, soit dans les anciens prédicateurs pour pas jouer le thème ça. Vous comprenez? Conseil de thème qui a traité de nos jours, anciens par contre traité. Par exemple, récemment là, le docteur Ismaël Hussein a traité de comprendre le prophétique qui a différents grands points. Mais anciens par contre enseigner sur comprendre le prophétique. Mais dans la génération, ça veut dire des mondes qui ont aidé à comprendre le ministère apostolique, le ministère politique, avec des révélations que anciens pas gagnées. Bon Dieu béni. Sixième privilège nous gagnons, c'est l'ouverture d'esprit aux manifestations spirituelles non bibliques. Vous avez pour différence entre anti-biblique et non biblique. Les différences entre anti-biblique et non biblique. Il y a des anti-bibliques qui sont là et la Bible va y passer. Par exemple, sous aucun prétexte, il y a un ministre de Magasin ou ces jeunes filles, ils sont jeunes garçons qui vont bien avec du bien, fait quoi des plus bas. Ça, c'est anti-biblique. Bon Dieu béni. Mais le ministre de Dieu, il a prêché là, vous comprenez, il dit lever deux mois, il peut souffler sur ton vie. Ça, on ne va pas ça dans la vie. Bon. Jésus-Christ s'est soufflé sur si Dieu ne veut pas discipliner de ton vie. Bon Dieu béni. Vous avez le ministre sous l'onction de Dieu, il fait même bon, et puis corps absurde, côté même faire. Ça, on va prendre dans la vie, mais ça, nous avons ouverture l'esprit pour nous accepter, parce que c'est l'esprit convainc nous que ça a l'évité de Dieu. Amen. Et puis, septième privilège, c'est ça le livre. Nous sommes comme l'apôtre Paul, prédicateur puissant en parole et en œuvre, mais faiseur de temps aussi. Nous avons capacité pour synchroniser spiritualité ensemble avec la finance. Pendant que nous sommes des ministres, mais nous avons comment pour nous construire famille tout, avec capacité de Dieu pour investir, pour créer des emplois. Bon Dieu béni. Donc, à ce moment-là, nous devons 7 privilèges ensemble avec nous, que le Seigneur est capable de nous faire des yeux.